Oh là là. C'est magnifique ça. On croyait que ça allait passer au dessert et en fait non, pas du tout. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis de retour dans le 77, je suis à Val d'Europe. Je vais retrouver, vous n'avez jamais deviné qui je vais retrouver. Je vais retrouver mon ami le chef Ulrich, a.k.a. c'est vraiment pas mal, il veut m'emmener tester le resto d'un pote à lui. Et c'est un resto dont tout le monde parle dans la région. Ulrico, comment tu vas? Ah, tu vas bien? Je connais pas du tout le coin. Poulette, c'est là où on va. 5 minutes. C'est au Mans, on est au max. Oh là là. Et du coup c'est un pote à toi? Ouais, c'est un très bon pote à moi. C'est lui qui m'a fait rentrer dans la cuisine traditionnelle française et tout. Et moi je suis content. Je suis tellement content qu'on puisse aller le voir. Ah bah, sachant que c'est un gros projet pour T'as jamais mangé dans son resto? Jamais mangé dans aucun de ses restos. Ah si, une fois quand il était chez Lignac. Ouais. À part ça, non. Poulette, c'est par là. On prend les escaliers, il y a le choix. Poulette, venez comme vous êtes. Pim pam poule. Le coq a du souci à se faire. Ça cocotte dans l'assiette. Mais c'est un resto de poulet? Non, du tout. Je crois que c'est pas un restaurant de poulet, du tout. Je sais même pas si c'est un truc typé poulet et tout, mais c'est un restaurant de gastro. On ne laisse pas Poulette dans un coin, c'est tout un programme. Est-ce que vous auriez cru quand même qu'il y avait un restaurant de ce type-là là-haut comme ça? Bah non, c'est au-dessus de la salle de spectacle. Regarde, comme un petit jardin suspendu. Vraiment qu'on va kiffer. J'espère vraiment qu'on va kiffer parce que pour le coup là ça en jette, l'entrée est belle, le dehors comme ça là, baie vitrée, c'est impressionnant. Pile poule au bon endroit. Les mecs ils ont réfléchi à leur truc du début jusqu'à la fin. Bienvenue chez Poulette. C'est classe hein. Très classe. Ah ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un ami de Julien Médy. Très bien. Je laisse avec le monsieur. Bonjour. Ça va, Julien? Oui, c'est exactement ça là. Bonsoir, Florian. Ouais, celle-ci c'est pas mal. Je m'attendais vraiment pas à ça, c'est très classe et en plus en même temps les serveurs sont décontractés, donc du coup tu te sens bien pour n'importe qui vient ici, qui a envie de se faire un plaisir, c'est vraiment pas mal. Le premier c'est vraiment pas mal de la vidéo, c'est bon on peut commencer. Ulrich il m'a dit de pas manger trop aujourd'hui, ce midi j'ai juste mangé un plat. J'ai pas mangé du tout, j'ai beaucoup bu mais j'ai pas mangé. Donc on va voir, je crois qu'il veut nous faire un menu dégustation, donc j'espère vraiment que ça va être pas mal. J'accepte. On m'a parlé de 5 plats, 5 entrées, 5 desserts, j'ai dit oh là là, moi j'ai envie d'être bien moi ce soir. On va voir, je lui ai dit vas-y cool, faut pas me blinder, je lui ai envoyé un texto tout à l'heure. Je lui ai dit mec vas-y cool, hein. Faut nous kiffer mais... Bonjour chef, enchanté, ça va? Ça va ou quoi? Putain, tu vas bien gros? depuis le temps que je t'attends. Ça fait longtemps que je suis absent du métier, je suis revenu depuis 3 mois là. Et tous On a les jours? ouvert. Je lui dis il faut que tu viennes. Ça fait longtemps. Ah, il m'en a parlé en plus, hein. Ça fait 3 mois qu'il Tous m'en les parle. jours, je lui dis que je vais venir et à chaque fois je lui mets un plan et tout. À chaque fois je lui dis je vais venir. Hier je lui ai dit hey, il me croyait pas, je lui ai dit je vais venir encore. Et là aujourd'hui il nous voit donc j'espère que ça va bien se passer. Hein. Ah là là, et en tout cas super beau restaurant. Hein. Merci beaucoup. Alors du coup c'est quoi un peu, comment tu peux résumer ta cuisine ici? À la cuisine, on essaye d'être décalé complètement. On fait de la cuisine top. On va pas rentrer dans les clichés gastro, etc. Mais j'essaye, en fait, ma philosophie, c'est qu'à chaque fois que tu manges un plat, si tu prends pas une gifle dans le visage, c'est que ça va pas. Il faut que tu sois bousculé. Ah ouais. Il faut que ce soit bon, en fait. Ah donc ce soir il va nous bousculer. T'as vu ça? Moi j'espère vraiment que ça va être vraiment pas mal. Et moi ce que j'aime bien c'est qu'il sort de ses classiques parce qu'il faut savoir que c'était un mec du milieu du gastro classique. Et depuis depuis 2 ans, 3 ans, il prend pas mal de risques. Et de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu sur les réseaux, il est devenu très bon. Et on a fait le salon du mariage ensemble d'ailleurs. Ok, d'accord, ok. Et ici, l'idée est complètement décalée. On dit souvent que le génie frôle la folie. Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est le génie, mais l'histoire de ce restaurant est complètement décalée. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que les patrons, à une soirée entre amis, ils ont volé dans le jardin d'un ami une poterie en poule. Une poule. Et en fait, chaque personne qui a pris la poule a voyagé avec. Elle a été à Ibiza, à Monaco, tout ça. Et l'histoire, c'est que Poulette, elle a trouvé un endroit où se percher. Et c'est ici. Ah ouais, parce que là on est au toit, sur le toit du théâtre, c'est ça? Et Poulette, elle est là-haut. La poterie qu'ils ont piratée, c'est elle. Être à l'essentiel dans le goût, c'est vraiment le principal. Ok, bon, on va goûter ça avec plaisir. Et en fait, j'aime bien parfois sortir des sentiers battus. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je prépare à l'avance, j'ai ma carte, j'anticipe toujours des produits
que je commande, mais je ne sais pas où je vais. Ah ouais, d'accord. Et d'un coup, s'il y a des clients qui me demandent, on le propose, alors c'est pas tout le monde qui ose se risquer à ça, je leur fais un menu sur mesure, mais en direct. J'ai rien préparé à l'avance. Ah, c'est freestyle. C'est freestyle. Donc j'ai toutes mes bases de préparation et d'un coup je réfléchis en direct, alors ça, c'est ça, ça. Et en fait on fait un menu, en général les gens n'assument pas parce que en général je fais 5 entrées, 5 plats, 5 desserts en micro-portions. Ah oui, t'avais bien compris. J'avais Parce bien qu'il m'a vu, dit ça tout à l'heure, j'ai dit mais non, mais t'as pas dû un expert comprendre. en sauce. Hein. Voilà, et donc du coup j'aime bien faire ça. J'aime ne pas savoir où je vais. Ça va être très 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 chaud là. Moi je suis prêt à tous les risques. Hein. Et ici l'histoire c'est que je suis avec mon binôme, mon sous-chef qui est mon chef de pâtisserie, qui est avec moi depuis 2017. On fait tout ensemble. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut, ça va Ulrich? Bonsoir Florian, bonsoir. Très aéré la cuisine. Ouais, ça va, vous avez une belle cuisine. C'est parti pour le show. Là on est au Maroc, on est sur un zalouk d'aubergines et de tomates. C'est un peu épicé, parce que sur l'ancienne carte il y avait un baba ganoush, on était au Liban. Et là je voulais quelque chose de similaire pour les végétariens, et donc on est au Maroc. Donc c'est plus relevé qu'au Liban, le baba ganoush. Et au-dessus, vous avez une petite noix rôtie au miel et au sumac. C'est très doux, c'est très fin. C'est vraiment légèrement épicé. Comme une piperade, mais une genre de piperade là où limite j'aurais voulu que ce soit encore plus froid pour apaiser le palais parce que c'est légèrement épicé quand même. Mais en termes d'amuse-bouche comme ça, c'est sympa. Ça, il y a un peu de signature là les amis. Hein. Oh. Ah, c'est magnifique. Et vous allez manger avec des pinces de cuisinier. Là, vous avez un tataki de saumon avec une spicy mayo, donc avec la base de sauce piment sriracha et sauce anguille. Sauce anguille qui est l'équivalent de la sauce sucrée, soja sucré chez eux, parce que chez nous, le soja sucré a été inventé pour nous les occidentaux. Chez eux, il n'y a pas de soja sucré. C'est un nuage. C'est interdit à la fourchette chef. Hein. Sérieux? Ah oui, regarde, il t'a dit c'est à la pince. Toi là? Tu vas rarement au restaurant japonais. Là, il faut renvoyer une référence. Est-ce que c'est vraiment pas mal? Ah, il vraiment pas mal, là. il connaît. Non, c'est lourd. C'est très très bon. Le poisson il est hyper mou, il est comme il faut, il est frais. Le problème en fait souvent avec les restaurants type sushi, c'est que le poisson tu sens qu'il est légèrement, pas sec, mais tu sens pas le côté moelleux. Genre ça fond dans ta bouche. Là c'est mariné. Là ça... tu peux t'en enfiler plusieurs. Exactement, j'allais te dire ça là, je peux manger plein comme ça. Ouais, grave. C'est comme un sashimi, un genre de sashimi. c'est ça. C'est hyper fin, on dirait qu'il a fait limite un saumon mariné. Si je te montre ça, à quoi tu penses? Il y a quelque chose en dessous. Moi je sais très très bien ce que c'est, une brouillade d'œufs. Je sais pas. C'est des mouillettes et alors ça c'est des œufs. Est-ce que c'est des œufs? Je sais pas. À quel moment on saura? Il faut qu'on goûte. Une brouillade d'œufs en mousseline et tout, en espuma et tout. Et là, c'est des mouillettes au beurre de truffe, je crois. Oui. J'ai pas goûté, j'ai pas vu. Et c'est au beurre de truffe Il y a parce que. la brouillade. Alors, Et la brouillade je voulais pas qu'ils le disent parce que si vous goûtez, au début, vous savez pas que c'est de l'œuf. D'accord. Quand il n'y a que de l'œuf, un peu d'huile de truffe, C'est rapport au travail que tu as fait dessus, à la matière, à la texture. il est fait d'une certaine manière et en fait, il est mis en siphon. Je peux vous assurer que notre chef, il était hyper relou sur ce truc-là. Pour bien mixer au beurre, la crème et tout. d'ailleurs- L'huile de truffe blanche, c'était exceptionnel. D'ailleurs, je la fais comme l'inverse de notre chef. Parce qu'il voulait qu'on la cuise trop, qu'elle soit très ferme. Et moi, j'aimais pas. Je préférais quand elle était plus beurrée, plus liquide. Je crois que T'es vous un l'avez rebelle, raconté, toi. hein. Je suis un rebelle, mais au final, la sienne était très bien. Mais moi, j'avais déjà l'idée de... C'est ça notre métier. Il faut respecter nos chefs, etc. On apprend beaucoup d'eux. Mais il faut déjà, moi, je pense, se projeter sur ce qu'on veut faire. Et là, on part C'est sur super un bon, autre ça me recette. rappelle trop loin, ça. Là, tu m'as emmené loin, là, mec. Hein. On faisait ça, on faisait des caisses de tartines de beurre et tout. On était là comme des cons. Chaque fois, on devait la mixer et tout, hyper lisse et c'est tout. Après, magnifique, le passer au siphon. Mais là, tu viens de me mettre une petite claque. Hein. Ça, c'est un vrai rappel. C'est l'umami de Tsukiji. Le Tsukiji qui est un des plus grands ports de pêche au Japon. Donc on est sur une raviole de gambas à la coriandre thaï avec une crème d'ail noir et une émulsion au gingembre. Un peu d'œuf de tobico, avocat et agrumes. C'est gambas mariné, Ouais. très frais. Là t'as l'avocat. Ouais. Vraiment, si tu peux, ici, avec la sauce. C'est vrai que la raviole est magnifique. Hein. Avec la grume, t'as raison, ça. Magnifique. Là, t'arrives avec la signature. L'œuf poulette. Donc là on est sur un œuf frit avec une mayonnaise au chorizo, une huile chorizo et de l'osso errati râpé dessus. Oh là là. Ah ouais, là, on est vraiment sud-ouest, Pays Basque. Ça, c'est quelque chose qui partira jamais, cet œuf-là. Et en fait, toute l'année, je vais essayer de lui donner une orientation, de faire voyager. Ah ouais, c'est sympa. Je sais même pas comment on l'a Le plus mangé. dur, ce sera à l'Asie, parce que je sais pas marier encore l'œuf dans la version japonaise. Mais... Ça aussi, ça me rappelle quelque chose. Ah bon? Ouais, le beurre de chorizo. On a tellement travaillé ces produits-là. C'est très bon.
C'est un truc que je connais un peu plus déjà, donc c'est normal qu'il soit un peu typé œuf dur. Oui, c'est volontaire, je ne l'ai pas fait mollet. Il y a le bon goût du chorizo là. Dur mayonnaise, fleur de sel. Oh là, on repart au Portugal, chef. Là, on a Saint-Jacques. On a une crème de tomate à l'ail. On a un gel Porto. On a une crème chorizo. Et ça, c'est pas portugais, j'ai mis un peu de sauce anguille avec des oignons frits. Saint-Jacques, juste mi-cuisson et tout. C'est quelque chose ça. On va faire une petite bouchée parfaite. Ouais, vas-y, il faut. Saint-Jacques elle est très très bonne. C'est trop bon. Avec les pâtes et tout, c'est. La En plus, sauce, je suis ouais. content parce que là, on commence à monter en température. Je suis content. C'est exquis. Hein. En fait, c'est frais et en même temps, tu sens que c'est léger. S'il n'y avait pas les pâtes, t'as l'impression que tu manges un truc tranquille. Ouais. Le voyage continue. Là, on va où? En Corée du Sud. Corée du Sud. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé le kimchi barbecue bang. Donc là, on est sur une poitrine de cochon cuite basse température, avec une marinade avec des graines de moutarde, du soja. Et derrière, j'ai déstructuré le kimchi à base de choux chinois et radis daikon. J'ai fait une compotée, juste avec du miel, du citron. Et en fait, tout le côté piquant du kimchi, j'en ai fait une sauce qu'on a dessus en fait. Miso blanc, balsamique blanc. Donc on est toujours, on voyage, mais on a nos classiques, on voyage un peu dans les produits, on garde certains classiques. Quand il y a un bon produit, il faut le garder. Dans le fond, on est sur des billes de pommes de terre, donc façon boulangère. Donc j'ai fait rôtir et j'ai fait cuire dans un jus de veau. Beaucoup de beurre, nature aromatique. Perle de citron. Au-dessus, vous avez une émulsion au miel, poivre malabar, caviar. Et la petite cresse, là, elle a un goût citronné. T'as la mâche qu'il faut, avec la pomme de terre. Tiens, Tu m'avais pas vu cuisiner. Ouais, c'est vrai, bah. Est-ce que j'ai perdu la main ou pas? Non. Surtout qu'à la base, c'était moi en dessous de toi. Hein. Là, on est sur un suprême de volaille jaune fermière, cuit basse température avec du thym citron et du sel viking. Légèrement Une fumé, tu crème vois. de carottes au limoncello. Et une spirale de courgettes juste cuite simplement avec l'huile d'olive, des pousses de coriandre à la fin. C'est très très bon. Je te jure que quand je mange un tout petit peu les craises de coriandre avec la volaille, c'est très très bon. Oh là là. C'est magnifique, ça. On croyait que ça allait passer au dessert et en fait, non, pas du tout. Ça, c'est du Wagyu Kagashima, grade 7 purée. Moi, j'appelle ça plutôt une crème de pommes de terre à la vanille. Et à côté, j'ai fait une sauce que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, qui est dans le guide d'Auguste Escoffier, qui est une bible. Ouais. C'est ce qu'on appelle une sauce hussarde. C'est une base de sauce où c'est un fond blanc de volaille, un jus de veau, il y a du vin blanc, du concentré de tomate, il y a du jambon cru infusé. C'est ça que rien qu'en mettant sa fourchette, la texture de la purée, c'est pas du tout. Une cuillère. Ah oui, ça fait vraiment velouté. Ah, c'est marrant, Ça, la j'ai vanille. dit crème de pommes de terre. Ah ouais, crème de pommes de terre, c'est pas une purée. À la vanille, ouais, Ouais. elle est bien présente Merci. et tout. C'est très gentil, c'est très bon bon. ça. Ah ouais. Tu connais cette sauce, Ulrich? Du tout. Je vais que la viande elle reste tendre. Ça tire quand même vers un jus de veau. Hein. Mais Le gras, il est là pour quelque chose. Ah, voilà le chef pâtissier. ah, enfin, Oh là là, c'est beau tout ça. c'est très joli, Ah, chef. toutes les couleurs là. Oh là là, et ça encore plus là, ça c'est macabre. Oula. Oh, soufflé au chocolat. Là. C'est la signature de mon enfance. Pourquoi ça. ils ont mis ça devant Ulrich? Pâtissier, t'avais pas encore montré les desserts là, c'est la première fois qu'ils te sortent cela? C'est la première fois qu'il les sort devant moi. Ah ouais. Et là, c'est pour la nouvelle carte, et là, ça m'a l'air pas mal. Regarde comment c'est beau. Et du coup, il va nous faire deviner ou il va nous dire ce que c'est? Je sais pas à quel jeu il va jouer avec vous. Ulrich, on va dans le soufflé ou quoi? Allez. Ah ouais, franchement, on est des gourmands. Moi, je suis très chocolat. Hein. Oh là là. Oula. Oh là là. Ah, mais ça, c'est réconfortant. Oh là là. Déjà, je le goûte juste comme ça, tel quel. Chef, c'est super bon. Et du coup, faut y aller avec la glace. Ouais, Vas-y, vas-y. incapable. On y va. Ouais, il faut deviner la glace. Oh là là. Du charbon végétal noir dans la glace Ok. et c'est glace tonka. Mais il a osé de bien Glace avoir. tonka. Ah ouais. Pas mal. Hein. C'est quoi le verre à ton avis du coup? Coulis basilic. Et là, un financier basilic. Et là, c'est une mousse, chef. Ganache montée shiso vert, gel yuzu et tuile matcha. Le jaune. Du coup le jaune, biscuit madeleine, crème citron yuzu, ganache sésame noir, sorbet citron, tuile. Sur le rouge, on a une pâte sablée sucrée, une compotée de rhubarbe griotte et sumac, lamelles de rhubarbe, cerise fraîche. Et du coup, sur le blanc, on a un crumble cacahuète, mousse vanille, praliné cacahuète, poire miso blanc
Eh, c'est des belles œuvres, ça, chef. Hein. Waouh! Ah, t'as pris celui au Là, tu basilic, m'as ça, il dit, te tente c'est depuis tout à filancier, l'heure. basilic. Hein. C'est ça. Et là, la mousse, tu m'as dit. Shiso vert. Ok. Et le gel yuzu. Là, il y a le gel yuzu pour pulser un peu le truc. On a le côté herbacé avec le shiso vert et tout. Non, franchement, j'aime beaucoup. En plus, je te jure, ça, j'ai fait une huile d'herbe basilic persil cette semaine. Je te jure, ça me rappelle mon huile d'herbe. Pourtant, c'est du sucré. Oh, quelle expérience! Ulrich, alors? De fou, quelle expérience de fou et Ouais. tout. Julien nous a très très bien reçus. J'ai passé un très bon moment. En plus, ça fait longtemps que je m'étais pas fait servir. Ah, c'est bien. Moi, j'aime voir les chefs, les pieds sous la table, chacun son tour. Recevoir. Eh, trop bien. Eh, bravo, les gars. C'est top. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Merci. Eh, je vous mets les infos dans la description. Poulette à Montévrain dans le 77. Vous montez, soit il y a un ascenseur, soit il y a des escaliers. Nous, on est sportifs avec Ulrich, on prend les escaliers, mais voilà. Prends l'ascenseur. Bah, bravo en tout cas, c'est que le début. Et à très vite pour la suite. Merci beaucoup, à bientôt. Eh, merci Ulrich, ça fait plaisir de te revoir. Merci encore. Et Toi tout. aussi, à la suite des aventures, bientôt qu'on va te suivre. Hein. Ouais, je veux pas dire encore où ça va se passer, mais très bientôt vous allez voir des belles choses. Eh, Ulrich, Ça va arriver. c'est. Je vous soutiens dans le Ulrich, très bon saison chef, 1, là. saison 2, saison 3. On va même pas encore parler de la saison 7 et tout là. Mais avec un très bon chef et ça arrive très très bientôt. Allez, à très vite. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est. Ouais. Florian en air. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est. Florian en air. Oh là là, il dégaine direct. Ciao, Allez, salut. au max. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?